No? No. Monsieur Khan, please, from France. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. L'heure est grave. En 2002, le président de la République française, Jacques Chirac, déclarait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Aujourd'hui, avec l'accord de Paris, la communauté internationale a décidé de se préoccuper de l'avenir de la planète. C'est une question de bon sens, car de l'avenir de notre planète dépend également l'avenir de l'homme. Le réchauffement climatique entraîne des conséquences qui pourraient être dramatiques. La fonte des glaces provoque la montée des eaux qui pourrait envahir des milliers d'îles et de villes comme Amsterdam, Miami ou Tokyo. Il pourrait engendrer également la disparition d'un sixième des espèces animales. Enfin, les mauvaises récoltes induites par le climat pourraient provoquer de nouvelles famines et une flambée des prix agricoles. Sur ce sujet, l'Europe ne sera pas épargnée avec des épisodes de froid polaire couplés à une hausse des températures. Que se passera-t-il alors ? Des déplacements massifs de population sont à craindre. En 2015, déjà, 1 millier d'habitants originaires de l'atoll de Bikini, dans les îles Marshall, ont demandé à être relogés aux États-Unis devant la menace de la montée des eaux qui risque d'engloutir leurs habitations. Si la situation sera difficile en Europe, elle risque de l'être encore plus en Afrique. Comment ferons-nous face à l'arrivée de millions de personnes fuyant la sécheresse en Afrique ou les cyclones de plus en plus violents en Asie? Il est donc urgent d'agir. En 2004, la France a adopté la Charte de l'environnement qui a une valeur constitutionnelle. Elle prévoit que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, mais aussi que chacun a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Ces deux principes doivent guider notre réflexion dans la lutte contre le changement climatique. Ainsi, je déplore le retrait des États-Unis de l'accord de Paris alors que ce pays produit près de 20% des gaz à effet de serre. Certes, ils affirment faire des efforts pour limiter les quantités de gaz rejetés, mais je pense que la lutte contre le changement climatique nécessite une coordination mondiale. Les organisations internationales comme le Conseil de l'Europe ont un rôle important à jouer car elles favorisent le multilatéralisme. Par ailleurs, j'encourage la Russie, Saint-Martin et la Turquie à ratifier au plus vite l'accord de Paris. En effet, il est important que chaque État puisse contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. L'accord de Paris ne peut être une fin en soi. Il doit ouvrir la voie à une coopération renforcée à l'échelle mondiale, mais aussi permettre de nouvelles initiatives au sein des États signataires. Mes chers collègues, chacun de nous doit tenter de faire évoluer les législations nationales pour limiter les gaz à effet de serre en favorisant notamment les énergies renouvelables. N'oublions pas la citation d'Antoine de Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants.